Bonjour les amis, c'est Dior. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 19 juin et j'aimerais vous proposer un exercice tiré d'un livre de Deepak Chopra. Deepak Chopra, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est mon auteur ou un de mes auteurs préférés. J'adore son livre Le Testament, non pas le Testament, Le Chemin vers l'amour. Et vraiment, je trouve que c'est un livre formidable. J'ai beaucoup de livres de Deepak sur la santé, etc. Et là, je vous ai trouvé un petit livre, en livre de poche, qui s'appelle Le Livre des Secrets. Voilà, c'est ça. Et qui nous livre 15 secrets. Des secrets tous plus intéressants et magnifiques les uns que les autres. Ce que je vous propose, c'est de faire chaque semaine un exercice ou deux exercices tirés d'un chapitre du livre. Et chaque semaine, nous allons découvrir un des secrets. Donc aujourd'hui, je commence avec vous par le premier secret. Le titre du chapitre est « Le mystère de la vie est réel ». Voilà, une phrase que j'ai soulignée, c'est « Votre dessein dans la vie est d'aider la création à s'élargir et à se développer ». Et j'y crois beaucoup. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je crois en ça. Et donc, voilà, nous allons faire des exercices. Avant, je vais vous lire rapidement quelque chose qui est formidable. Voilà. Je ne sais pas si vous l'apprécierez comme moi, mais vraiment, je l'apprécie. Donc, je vous le lis. Donc, je ne vais pas toujours vous regarder, mais écoutez, vous allez voir, c'est formidable. C'est la sagesse que vous vivez déjà. Et le propos est particulièrement intéressant. S'identifier avec l'intelligence du corps. 1. Vous avez un dessein élevé. 2. Vous êtes en communion avec l'ensemble de la vie. 3. Votre conscience est toujours ouverte au changement. D'instant en instant, elle ressent tout dans votre environnement. 4. Vous considérez tous les autres comme vos égaux, sans jugement ou préjugés. 5. Vous saisissez chaque instant avec une créativité renouvelée, sans vous attacher à l'ancien et à l'obsolète. 6. Votre être est bercé par les rythmes de l'univers. Vous vous sentez en sécurité. Vous êtes l'objet d'une attention maternelle. 7. Votre concept d'efficacité consiste à laisser le courant de la vie vous porter là où vous avez besoin d'être. Force, contrôle, lutte ne sont pas votre façon. 8. Vous ressentez une connexion avec votre source. 9. Vous vous engagez dans le don, que vous considérez comme source de toute abondance. 10. Vous voyez tout changement, y compris la naissance et la mort, sur un fond d'immortalité. Ce qui est immuable est pour vous ce qu'il y a de plus réel. Alors, cette sagesse, elle est basée sur les cellules de notre corps. Comment les cellules collaborent et contribuent à faire de notre corps ce qu'il est. Et c'est absolument magnifique, j'adore. J'adore ce concept. J'espère que vous l'apprécierez aussi. Alors, voici. Changez votre réalité pour percevoir le premier secret. Donc, il nous propose des exercices. Donc, le premier exercice, c'est mettez par écrit les 10 attributs de cette sagesse mentionnée ci-avant, ce que je viens de vous citer, et pour chacun, pensez à une façon de vivre ainsi. Notez-la et faites-en votre guide pour la journée. Vous pouvez observer une qualité par jour ou en dresser la liste complète et essayer d'en suivre autant que vous pouvez. Ne vous épuisez pas dans le but de vous améliorer. N'écrivez pas en partant de l'idée que vous êtes faible ou d'un niveau insuffisant. L'objectif ici est d'étendre la zone de bien-être de votre corps au comportement et aux sentiments. Donc, nous allons imiter le fonctionnement de notre corps, des cellules de notre corps, pour nous-mêmes avoir certains comportements dans certaines situations. Et dans le livre, il y a des exemples. Le deuxième exercice, c'est hasard ou intelligence. Chaque secret de ce livre renvoie à l'existence d'une intelligence invisible qui opère sous la surface visible de la vie. Le mystère de la vie est une expression non pas de hasard,
accidentelle, mais d'une intelligence partout présente. Cette intelligence est-elle crédible? Ou devons-nous continuer à croire aux événements accidentels et aux causes hasardeuses? Prenez connaissance des faits inexpliqués suivants, puis cochez oui ou non, selon que vous saviez déjà ou non que ces mystères existaient. Donc je vais vous citer les questions. Et à chaque fois, vous cochez oui ou non. Les oiseaux du désert qui vivent près du Grand Canyon enterrent des milliers de pignons dans des endroits très dispersés, le long du bord du canyon. Ils retrouvent cette nourriture au cours de l'hiver, chacun retournant là où il avait enterré ses graines et les découvrant sous une épaisse couche de neige. Ensuite, le saumon né dans une petite rivière affluent de la Columbia, sur la côte pacifique du nord-ouest, nage jusqu'à la mer. Après plusieurs années passées à parcourir de vastes distances dans l'océan, il retourne pondre à l'endroit précis où il est né, ne remontant jamais un autre cours d'eau que le sien. Fabuleux, non? Oui ou non? On fit une lecture en japonais à des petits-enfants de plusieurs pays. On leur demanda ensuite de dire s'ils venaient d'entendre quelques mots dépourvus de sens ou un beau poème japonais. Les enfants japonais donnèrent tous la bonne réponse. Mais plus de la moitié des enfants des autres pays, qui n'avaient jamais entendu un mot de japonais de leur vie, répondirent aussi correctement. Oui ou non? De vrais jumeaux, éloignés l'un de l'autre par des centaines ou des milliers de kilomètres, ont immédiatement ressenti le moment où leurs jumeaux étaient morts dans un accident. Oui ou non? En Indonésie, des millions de lucioles sont capables de synchroniser leur lumière sur une zone de plusieurs kilomètres carrés. Oui ou non? En Afrique, certains arbres qui sont trop broutés peuvent signaler à d'autres, éloignés de 5 km, d'augmenter la production de tanins dans leurs feuilles, ce qui les rend non comestibles. Les arbres éloignés reçoivent le message et modifient leur production chimique en conséquence. Oui ou non? Des jumeaux séparés à la naissance se sont rencontrés pour la première fois bien des années plus tard, pour s'apercevoir que chacun s'était marié avec une femme ayant le même prénom, la même année et avait le même nombre d'enfants. J'adore. Oui ou non? Les mères albatros qui retournent au nid avec de la nourriture dans leur bec localisent immédiatement leurs petits parmi des centaines de milliers de rejetons semblables sur une plage bondée. Oui ou non? Une fois par an, à la pleine lune, plusieurs millions de crabes émergent ensemble sur une plage pour s'accoupler. Ils ont entendu le même appel des profondeurs de l'océan où nulle lumière ne pénètre. Oui ou non? Quand les molécules de l'air font vibrer vos tympans comme une cymbale frappée par une baguette, vous entendez une voix qui dit des mots que vous comprenez. Oui ou non? Isolés, le sodium et le chlore sont des poisons mortels. Quand ils se combinent en sel, ils forment l'élément chimique. Nous allons laisser passer la moto. Quand ils se combinent en sel, ils forment l'élément chimique le plus fondamental dans le maintien de la vie. Dernière énigme, oui ou non? Pour que vous puissiez lire cette phrase, plusieurs millions de neurones dans votre cortex cérébral ont dû former une structure instantanée qui est complètement originale et n'est jamais apparue auparavant dans votre vie. Voilà. Et il termine ce chapitre en disant « Il n'y a pas de note pour cet exercice, mais gardez-le à portée de main jusqu'à ce que vous ayez fini ce livre. Puis, retournez pour voir si vos croyances ont suffisamment changé pour que vous puissiez donner une explication fondée sur les secrets spirituels présentés. » Donc voilà, c'était le livre des secrets de Deepak Chopra. J'adore. Le sous-titre du livre des secrets, c'est « Dévoiler les dimensions cachées de votre vie ». Eh bien, moi, je termine cette petite vidéo en vous disant que
J'espère que vous allez répondre à ces questions parce que c'est vraiment intéressant. Que je vous retrouve la semaine prochaine, certainement lundi prochain. Et que je vous souhaite le meilleur de tous les possibles. Je vous souhaite de répandre votre lumière, de diffuser votre joie avec amour autour de vous. Et je vous fais des big bisous. À bientôt les amis.